Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un avis de livre. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'en ai plus fait. C'est peut-être parce que c'est le cas, étant donné que les deux dernières vidéos sur ma chaîne c'était des vidéos un peu particulières avec mon copain. Bon, vous la voyez pas, mais il y a toujours ma chienne fidèle au poste juste à côté de moi. Bon, le cadrage est complètement différent, mais j'ai dû faire autrement tant bien que mal. J'espère que ça ira quand même. Voilà. Et tout d'abord, normalement cette semaine, du coup, il y aura deux vidéos. Donc la dernière vidéo, c'est le boyfriend tag avec Mathieu. Et si j'arrive à faire le montage avant de partir en vacances, et ben, il y aura celle que je suis en train de filmer actuellement. Voilà, j'espère avoir le temps de vous filmer le montage avant de partir en vacances, mais normalement je devrais avoir le temps. Normalement, parce que bon, on part demain, ma valise n'est toujours pas faite, alors voilà. Bref, donc normalement si tout va bien, vous aurez deux vidéos la même semaine, voilà. Ça compense un peu le fait que pendant un peu plus d'un mois, j'ai rien filmé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un avis de livre, et encore une fois c'est ni du Lévy, ni du Gilles Le Gardinier, ni du Musso, même si je vais bientôt revenir avec du Musso, désolée. Mais aujourd'hui on se retrouve, alors je ne sais pas du tout comment se prononce le nom de l'auteur, Yann, je sais pas, Jean-Heinrich Nielsen, et c'est pour le livre Automne, donc... Ouais, j'ai tellement zoomé que vous ne verrez pas grand chose. Comme d'habitude, la quatrième de couverture, je vous la mets dans la barre d'infos, dans la description. Donc déjà, je vais vous parler de quoi ça parle, sans spoiler bien évidemment. Donc déjà, il y a 4 personnages principaux, même si j'aurais tendance à dire plutôt 3, mais c'est vrai qu'il y a un personnage qui va se rajouter et on pourrait le compter comme personnage principal parce qu'il va avoir une importance assez capitale dans l'histoire. Mais au début ça part sur 3 personnages, donc Nana et Fried qui sont 2 sœurs. Nana est la plus âgée et Fried la plus petite, et leur père, et en fait ça fait depuis des années maintenant qu'ils vivent dans un bunker parce que la Terre a été ravagée par une catastrophe écologique. Donc l'eau, il y en a presque plus, le soleil il vous brûle la peau, et la végétation il y en a plus, ou quasiment plus, ou très très peu. Et donc ils sont restés dans le bunker pendant des années parce qu'ils savaient pas s'ils pouvaient remonter à la surface ou pas, ou si l'air était de nouveau respirable, tout ça. Donc par précaution, leur père a préféré rester dans le bunker tout simplement. Leur mère n'est pas avec eux parce que leur mère travaillait dans un hôpital, et elle a préféré, elle a aidé les gens du coup à trouver un abri, à se sauver, et elle les a jamais rejoints au bunker. Donc excusez-moi, il y a mon chat qui fait des bruits bizarres, je suis seule dans la maison, quand on entend des trucs comme ça c'est bizarre. Mais ça doit être mon chat, hein, voilà. Je sais même plus ce que je disais. Oui, du coup, vu que leur mère ne les a jamais rejoints dans le bunker, forcément ils supposent qu'elle est morte et que voilà, elle les rejoindra jamais. Donc au fil de l'histoire, forcément Nana et Fried, qui sont de jeunes petites filles, forcément vivre dans un bunker, je pense que ça peut être plutôt ennuyant, hein. Elles ont rien à faire, tous les jeux qu'elles ont pu faire, elles les ont déjà fait des milliers et des milliers de fois. En plus, Nana a eu la chance, ou pas d'ailleurs, ça dépend, je sais pas si on peut appeler ça une chance, mais on va dire qu'elle a eu la chance de connaître la vie d'avant, donc la vie avant le bunker, donc la vie normale comme vous et moi on la connaît. Mais Fried, non, Fried elle a vécu, enfin non, elle a connu plus ou moins la vie d'avant, mais vu qu'elle était bébé elle s'en souvient pas, donc c'est comme si Fried avait directement vécu dans le bunker. D'ailleurs normalement ça se prononce pas Fried, mais je sais plus, il y a une note au tout début du livre, je crois que c'est Fried, enfin faut vraiment insister, mais bon moi je préfère dire Fried, et voilà. Bref, du coup Nana elle a vraiment connu la vie d'avant, donc Nana elle peut faire des comparaisons, et je dis que je sais pas si c'est une chance dans le sens où ça doit être compliqué de passer à ce qu'on connaît, à un bunker fermé de tout le temps dans l'obscurité, enfin vraiment ça doit être compliqué. Et du coup, elles décident de remonter à la surface malgré le désaccord de leur père.
elles décident de remonter et elles se rendent compte que l'air est respirable. Sauf que quand elles en parlent... Quand elles en parlent... Putain, elle est difficile à dire cette phrase. Quand elles en parlent à leur père, bah forcément il s'énerve, il se met dans tous ses états, mais pas pour être méchant, mais juste parce qu'il s'inquiète de leur sécurité. Et du coup, il les engueule forcément, et sauf qu'elles se sont aussi rendues compte en faisant une partie de cache-cache que leur réserve de nourriture était de plus en plus petite. Et normalement, elles n'ont pas le droit d'aller dans cette réserve de nourriture. Et donc forcément, ça les inquiète. Et au fil du roman, leur père commence à leur donner raison, du coup ils remontent, ils vont pêcher, enfin ils vont essayer de trouver de la nourriture aux alentours du bunker. Sauf que, tout ça c'est sans succès, parce que comme je vous ai dit, la vie au sein de la Terre, il n'y a plus de végétation, enfin il y a quasiment plus rien, donc forcément plus de poissons, ou très très peu. Du coup, ils trouvent rien. Et sans trop vous spoiler, après leur père finit par tomber malade et ils ont plus de médicaments dans le bunker. Du coup, il dit à ses filles d'aller en ville, dans leur ancien appartement, d'aller lui chercher des médicaments pour pouvoir le sauver. Et c'est comme ça que les filles vont commencer leur voyage, entre guillemets, jusqu'à la ville. Parce qu'il faut savoir que leur bunker, en dessous de leur maison, il est reculé de la ville en fait. Il est vraiment reculé de la ville. C'est comme un village. Enfin, et encore, c'est sur une île. Et il faut traverser l'île pour accéder à la ville de l'autre côté. Et du coup, les filles doivent y aller pour sauver leur père, pour lui trouver des médicaments. Du coup, elles partent à deux. Et en chemin, elles vont rencontrer des gens, alors des bonnes rencontres, des un peu moins bonnes. Parce qu'il y a encore des gens qui ont survécu, parce que pareil, ils se sont cachés, cloîtrés pas forcément dans un bunker, mais voilà, ils se sont cloîtrés. Donc elles tombent sur des bonnes personnes, sur des moins bonnes personnes, sur des animaux aussi, ou enfin en tout cas un animal en particulier qui veut juste les bouffer. Voilà. Et du coup, quatrième personnage principal, un jeune garçon de l'âge de Nana à peu près. Alors je me souviens plus du tout de leur âge, je suis vraiment désolée, je l'ai pas pris en note. Mais ce jeune homme s'appelle Oiseau et il va les aider à se déplacer dans la ville en leur disant de quoi il faut se méfier, en les aidant, en les emmenant à son repère, tout ça, et du coup ils vont apprendre à se connaître. Et c'est un peu un personnage assez mystérieux, on sait pas trop quoi penser de lui au début, mais finalement on finit par s'y attacher quand on apprend à le connaître et que voilà. Donc c'est pour ça que je le compte quand même dans les personnages principaux parce qu'il va avoir une certaine importance. Donc pour le résumé de l'histoire, je vais m'arrêter là. J'en ai peut-être même déjà un petit peu trop dit, mais voilà, je vais m'arrêter là. Et je vais maintenant vous donner mon avis à proprement parler. Alors il y a du négatif comme du positif, et pour une fois je vais pas commencer par le positif, pour une fois je vais commencer par le négatif. Alors le négatif, et ça l'auteur il y est pour rien, je sais même pas en quelle année a été écrit le livre, mais en 2014. D'accord. Donc le livre a été écrit en 2014. Donc mon premier point négatif, ça serait qu'avec la période qu'on vit actuellement, avec tout ce qui est Covid, c'est pas forcément le meilleur bouquin à lire en ce moment. Parce que vraiment, ça fait flipper. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qu'on arrive à mettre en parallèle justement avec le Covid, et on est là en mode, mais si ça va jusque-là, on est vraiment dans la mouise, pour pas dire autre chose, on est vraiment dans la mouise. Si ça vient jusque-là, si on est obligé de faire comme ça, parce qu'en plus après il y a une maladie, du coup c'est aussi pour ça que la Terre n'était plus habitable, parce qu'il y a eu une maladie qui ravageait l'espèce humaine. On se dit, bon, ok, voilà, donc le premier point négatif, mais comme dit ça l'auteur n'y est pour rien, surtout pour l'avoir écrit en 2014, c'est que c'est peut-être pas forcément le meilleur livre à lire actuellement. Ensuite, forcément c'est une ambiance un petit peu sordide et un petit peu flippante, parce qu'on est là en mode, mais imagine, ça va jusque là, ou un truc comme ça arrive, tout ce que tu connais, ça n'existe plus, t'es obligé de te cloîtrer dans un bunker avec des réserves de nourriture, enfin... Vraiment, c'est assez anxiogène comme ambiance de lecture, on va dire.
Donc voilà, c'est les seuls points négatifs que j'aurais parce que en soi, voilà, et encore une fois, l'auteur n'y est vraiment pour rien, donc voilà. Et mes points positifs, c'est que c'est assez bien écrit. Vraiment, c'est voilà, on se perd pas au fil de l'histoire en mode attends, j'ai pas compris. Donc franchement, c'est assez bien écrit et je connaissais pas du tout cet auteur. Je sais pas du tout s'il a fait d'autres livres ou si c'est son premier livre et seul livre, ça je sais pas du tout. Et ça fait un peu penser à la série Les 100 ou The 100. Voilà, clairement, si vous connaissez cette série et l'ambiance de la série, ça y fait beaucoup penser, en tout cas à la saison 1, hein, parce qu'on va pas se mentir, cette série, plus t'avances dans les saisons, plus ça devient du n'importe quoi. Je suis qu'à la saison 4 pour l'instant, mais bientôt la 5, mais ça devient du n'importe quoi cette série. Donc on va dire que ça fait surtout penser à la saison 1 quand ils envoient les 100 adolescents sur Terre, justement pour vérifier si elle est de nouveau habitable ou pas. Ça fait vraiment penser à ça, sauf que là c'est deux petites filles qui remontent à la surface, regarder si c'est de nouveau respirable. Mais ça fait vraiment penser à ça. Quand j'ai commencé à lire, je me suis dit punaise, on dirait les 100, vraiment. Donc si vous avez bien aimé la série, le livre pourrait vous plaire. En tout cas, comme dit, juste si vous vous référez à la saison 1, parce qu'après c'est plus le même délire. Mais ouais, si vous avez aimé la saison 1 des 100, pourquoi pas. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a à chaque fois envie d'en savoir plus. Plus elle découvre de choses sur la terre ferme, plus on a envie de savoir ce qui s'est passé, comment, enfin pourquoi. Pareil, quand on découvre le personnage de Oiseau, on a envie d'en savoir plus sur lui aussi. Et du coup, c'est ça qui est vraiment bien aussi. On a vraiment envie d'en savoir plus, même si je vous avoue qu'au début, ça j'aurais dû le mettre dans les points négatifs aussi, au début j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire en fait. Parce que c'est tellement chelou comme ambiance et sordide avec ce qu'on vit actuellement que j'avais pas franchement envie de continuer la lecture. Genre j'étais là en mode je continue ou j'arrête le livre et je le reprends ultérieurement. Mais bon, après, moi je suis quelqu'un qui aime pas commencer à lire un livre, puis l'arrêter et le reprendre des mois ou des années après. Moi, si je commence un livre, c'est pour le finir tout de suite, quoi. C'est pas pour l'arrêter et le reprendre après. Je trouve ça, enfin, je sais pas. Voilà. Et ensuite, voilà. Après, est-ce que je vous le recommande? Alors, oui et non, c'est 50-50. Dans le sens où, si vous aimez bien les histoires d'ambiance comme ça, oui. Oui, je vous le recommande parce qu'il est quand même, comme dit, c'est bien écrit. On a envie d'en savoir plus et encore une fois, si vous avez aimé la série Les 100, foncez en fait parce que c'est sûr, ou presque sûr que ça va vous plaire. Par contre, non. Je vous le recommande pas forcément maintenant parce que comme dit, avec ce qu'on vit actuellement, c'est pas forcément la meilleure des lectures à faire parce que je pense que, comme beaucoup de personnes, si vous cherchez à vous évader et à ne plus penser à tout ça via ce qu'on entend sur les médias, sur les réseaux sociaux et tout ça de cette période, si comme moi dans la lecture vous cherchez un moment d'évasion et vraiment un moment où vous pouvez ne pas penser à tout ça, mettre tout ça derrière vous, de côté, l'espace de quelques chapitres, c'est clairement pas le livre à lire actuellement. Donc, si jamais ce livre vous intéresse, mais que vous cherchez vraiment un livre pour vous évader de tout ça, je vous le conseille pas maintenant, mais plutôt à la fin, quand toute cette période de Covid, tout ça sera derrière nous, vraiment derrière nous, qu'on en aura fini, ou presque. Voilà, c'est à ce moment-là que je vous conseillerais de le lire, mais pas forcément maintenant. Voilà, c'est 50-50, vraiment, donc après, à vous de voir. En tout cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis sur ce livre, ça m'intéresserait énormément parce que comme vous voyez, moi j'ai aimé, mais c'est vrai que je l'aurais plus apprécié en dehors de cette période qu'on vit actuellement. Et voilà, je l'aurais peut-être plus apprécié si je l'avais lu à sa sortie directement en 2014. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire si vous l'avez lu. Si vous avez envie de le lire, mais pas pour le moment, quand tout ça sera derrière nous, ce que je comprends tout à fait. Voilà.
Et aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et également à vous abonner et à activer la cloche pour avoir une notification lorsque je publierai une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous dis j'espère à bientôt. Et voilà, j'espère encore une fois que vous allez tous bien malgré ces périodes difficiles, que vous tenez le coup. Et voilà, il faut juste se dire qu'on surmontera tout ça tant bien que mal. Et voilà, en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!